Koh-Lanta, les guerriers l'Arianais. Pour cet avant-dernier jour, la vie sur le camp devenait de plus en plus difficile. La faim commençait grandement par se faire sentir. Et heureusement pour ce jeune fan égaré, que les Nikomouk ne remarquaient pas sa présence à quelques dizaines de mètres de leur camp. Plus au nord, les Mosquitos avaient enfin des nouvelles de Jordan. Pas comme ça, ça c'est rien. Suite à ces péripéties. Ça arrive, hein, c'est des choses qui arrivent, voilà. Mais on revient plus fort ce soir. Bon bah l'aventure s'est écourtée pour ma part. Je souhaite à un rouge de gagner l'aventure parce que c'était l'équipe à laquelle j'appartenais au départ. Bon, rien de bien méchant, juste 4 points de suture. Est-ce que c'est un signe du numéro que je porterai cette saison? On ne sait pas. Mais en tout cas, voilà, je souhaite que l'aventure se continue dans le meilleur, au meilleur possible. Et puis, je souhaite beaucoup de chance à mes coéquipiers. Moi, maintenant, je dois rentrer. C'est le médecin qui l'a dit, voilà, je suis désolé. À la prochaine. Le plus grand problème de la communication, c'est qu'on n'écoute pas pour comprendre, mais pour répondre. Après avoir effectué 3 épreuves par équipe, nos aventuriers effectueront désormais les prochaines par doublette suite à un tirage au sort. Après avoir découvert l'épreuve, les doublettes se mettaient d'accord pour définir leur rôle. Et Matteo avait visiblement un mauvais pressentiment en doutant des capacités d'Enzo dans la communication. Chaque doublette possédait un joueur avec les yeux bandés, à une cinquantaine de mètres de son coéquipier qui devait le guider afin de le retrouver. Et dès le départ, Louis prit une longueur d'avance. Comme sur un terrain, ce dernier me se montrait dans son élément lorsqu'il fallait courir tête baissée sans réfléchir. Mais on était plus en face. Se montrait en revanche beaucoup plus en difficulté sans la vue. En tête, le duo Louis-Maxence était rapidement rejoint par Martin et Aurélien. Je lève? Ouais. Oh ouais putain, oh la vache. Laisse la tête, laisse bien. Ouais, encore. Laisse bien. Ok, c'est bon. Derrière les 3 équipes de tête, le restant des doublettes tentait de recoller en se montrant rapide sur les obstacles. À la tête de la course, le tandem Maxence-Louis était toujours talonné de près par Aurélien et Martin. Juste derrière, le duo Enzo et Matteo tentait de recoller. Jusqu'à ce terrible accident. Devant les caméras, Matteo ne lâchait pas et se battait pour finir sur le podium. Devant, la bataille faisait toujours autant rage et le sprint final était lancé. Sous les yeux de Enzo qui se montrait cette fois-ci plus prévenant. Et c'est donc Aurélien et Martin qui finissaient en première position, juste
devant Maxence et Louis. À peine derrière, Enzo et Matteo finissaient tout de même sur le podium. Les frères Tognol finissaient quant à eux au pied du podium, juste devant Mathieu et Louis. Mon partenaire m'a pas guidé, donc j'ai une petite complication avec un arbre. On reviendra plus fort. Pas de grande concurrence. Ça parle de dopage, de trucs, toutes ces merdes-là, mais ils savent pas qu'ici, c'est que du travail. D'ailleurs, ça a payé. Pas du tout, c'est un menteur. J'ai triché à la fin dans la dernière ligne droite. On était devant du début à la fin. On m'a retenu l'épaule. J'ai failli me noyer. D'ailleurs, je le sens encore. Inadmissible. Moi, je vais déposer une plainte. Je préfère Gino étant deuxième. Ouais. En effet, après un revisionnage des images, la victoire était finalement attribuée à Maxence et Louis suite à la triche de Martin. Recombé de Tognol, 4 points. Encore, parfait. Bien mon gros. Alors que le restant des aventuriers Ouais, c'est s'apprêtaient à retrouver leur camp, Là, il y a un saut en fait. la famille Mercier terminait quant à elle le 3 parcours. devant toi. Quoi? C'est bon ou pas? Non. Tu veux que j'aille avec ce type? T'es où? Vas-y, va au saut. Viens, donne-moi la main. Ouais, vas-y. 2 mètres de haut, mais ça va. Même pas 1 mètre. Je sauter là. Ouais, saute. À ta droite. Là? Ouais, là, mais par contre, attention, t'as vite pied. Là, à ta droite, encore un peu. Ouais, là, par contre. Ah, mais saute dans l'eau. Viens, moi, t'es là. Viens vite. La casserole rouge là, du bois dans le feu. Les gars, faut faire à bouffer là. Vers Maxence. Faut pas picoler puis faire à bouffer, moi. Ta cousine, Maxu. Putain, l'autre, il a chié là. Mais t'as vu? Laquelle de place, Galmus? Un peu plus loin là-bas, les cailloux, la deuxième. Après avoir réglé quelques problèmes urgents sur leur camp, les guerriers étaient aussitôt rappelés pour une nouvelle épreuve. Après, j'ai eu du mal à. Attention et précision pour que votre aventure ne bascule pas. Pour cette nouvelle épreuve, c'était cette fois-ci une épreuve d'agilité qui était effectuée. Les doublettes s'affrontaient sur des séries de 5 lancers où le lanceur, placé sur la berge, devait lancer un ballon à son coéquipier qui tenait en équilibre sur un tonneau, dans l'eau, à 12 mètres. La finale de cette épreuve opposait les doublettes Enzo et Matteo à Martin et Aurélien, et ce sont finalement ces derniers qui se sont imposés. Sur les camps, les aventuriers recherchaient activement un collier, qui pouvait leur rapporter 2 points au classement général. Théo, fraîchement arrivé, tentait de se relancer en trouvant un tout en se désaltérant. Un vrai détective, hein. Et c'est finalement Léon qui trouvait l'objet recherché. Le gagnant. Oui, devant tout le monde, comme ça, tout le monde est au courant. Le jeu est relancé grâce à ça, donc ça me fait plaisir. Une fois le soleil couché, une étape importante survenait avec la réunification. La cohabitation se passe vraiment bien. Là, voilà, c'est les copains, c'est la convivial. Il y a quand même quelques-uns qui dorment déjà, mais c'est pour le repos, c'est pour les épreuves de demain. Donc, on les... Franchement, 4 ricards et tout. Mais Léon, t'es devant le feu. À l'image de Léon, qui était en grande difficulté la veille, la soirée était cette fois-ci bien plus calme. Les aventuriers profitaient même de la visite des chefs d'une tribu polynésienne d'un village voisin. C'est le frère de Bristognol, Clément Crocombête, c'est le frère de Bristognol. On avançait dans les marais, couverts de brume,
J'avais mon fusil dans les mains, on passait, prenait au loin l'altitude. Oh, c'est dur. Les siens pressés. Pas forcément à l'aise lors de son bisoutage, Aurélien était déjà tourné vers les épreuves du lendemain. Demain, l'épreuve, tu la sens comment? Demain, tranquille, je suis le podium et je lâcherai pas jusqu'au Voilà. bout. Et En ce plus, sera un rouge qui gagne et non un bleu. Il me semble que tu es premier. Et il me semble que je suis premier aussi, si mes calculs sont bons. Si je prends pas de points de pénalité d'ici demain. Que penses-tu? Au classement général, Aurélien est bien premier, devant Louis Galmiche et Maxence. Entraide les gars, je vous laisse. Collègue m'aide. Voilà, c'est beau.